Bonjour, c'est Malik Bentala pour Brut. Ma prof d'espagnol a changé ma vie au lycée parce que c'est la première à m'avoir conseillé de me lancer dans le théâtre. Et elle a convoqué mes parents pour leur expliquer qu'il fallait que je monte à Paris tenter ma chance. Et mes parents ont accepté, bizarrement. Et par la suite, je suis rentré dans une école de théâtre qui s'appelle le Cours Florent. J'y suis resté 14 000 €. La salle de classe, pour moi, c'était vraiment le laboratoire parfait pour essayer des vannes. Et il faut avoir le sens du timing, c'est-à-dire qu'il faut faire la bonne vanne quand le prof ne parle pas, trouver la manière de faire la vanne sans que le prof nous en veuille. Il faut que ça soit drôle et que le prof se dise « je peux pas le punir parce que c'est marrant ». Donc c'était vraiment une bonne salle d'entraînement. Et puis elle était très cliente de ça. Et un jour, elle m'a dit cette phrase qui a vraiment eu de l'écho chez moi. Elle m'a dit « T'es vraiment une belle merde ». Le mec en roue libre. Non, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit qu'elle voulait faire du flamenco quand elle était plus jeune et que ses parents ne l'avaient pas laissé. Et qu'aujourd'hui, elle regrettait d'être prof et qu'elle aurait aimé faire du flamenco presque. Et ça a eu vraiment beaucoup d'écho chez moi. Et elle me dit, il ne faut pas que tu vives avec des regrets. Et cette phrase vraiment résonne encore aujourd'hui. Donc vraiment, merci à Madame Dupuis. Au moment de mon arrivée à Paris, j'ai 18 ans. Et ça change tout pour moi dans l'histoire qui va suivre. Parce que 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Mais ça y est, je suis dans une grande ville, je vis seul et je suis en train de faire ce que j'aime. Je fais du théâtre et surtout je commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Et je les fais toutes, c'est-à-dire qu'on est en 2007-2008 et là je prends mon petit baluchon et je fais le tour des cafés-théâtres parisiens. Ça va du Café de Paris, le Changeman Comedy Club, ça passe par le Pranzo. Il y avait aussi une scène ouverte de Seb Melia, rue de la Roquette aussi, où j'étais toujours bien reçu. J'étais un des premiers à aller au Paname aussi. Et j'ai toujours été bien reçu dans tous ces endroits avec bienveillance et j'étais le plus heureux du monde parce que c'était une manière de pouvoir tester ces vannes, de rencontrer d'autres humoristes en devenir. C'est là que j'ai rencontré aussi mes premiers potes dans l'humour. J'ai commencé à gagner de l'argent au chapeau. C'est-à-dire qu'on se partageait l'argent qu'il y avait dans le chapeau et parfois on repartait chacun avec 4, 5, 6 €, 7 €. Et c'était déjà incroyable parce qu'avec ces 7 €, c'était les 7 € de notre travail. Donc on était ravis, on était comme des fous. Et vraiment les débuts parisiens, c'est peut-être mes plus beaux souvenirs. C'était galère, mais c'était en même temps mes plus beaux souvenirs. C'était galère parce qu'il fallait vivre à Paris. Et c'était une notion que je n'avais pas forcément en tête, que la vie était différente à Paris et la vie était beaucoup plus chère. Donc quand je suis arrivé, j'ai eu plein de petits boulots. J'ai bossé au Starbucks, j'ai bossé au McDo, j'ai fait nounou, j'ai distribué des flyers devant le point virgule. J'ai fait plein de petits boulots pour essayer de pouvoir me payer un 1 mètre carré. Un moment vraiment qui a été très important dans ma petite carrière, c'est mon premier succès au cinéma, c'est Pattaya, un film de Franck Gastambide et un film qui a connu un succès qui a fait 2 millions d'entrées, alors qu'on n'en espérait même pas la moitié. Ça a été assez incroyable et ça a changé beaucoup de choses dans le sens où on m'a proposé d'autres choses par la suite et j'ai connu une espèce de moment assez incroyable le soir de la sortie de Pattaya, où on termine devant The Revenant de Leonardo DiCaprio et c'est assez fou de se retrouver 3 gars en Thaïlande et d'être devant The Revenant à la soirée chiffre. Donc ça a été un moment magnifique et vraiment un moment comme on en vivra peu, je pense.